c'est parti pour cette 17e étape. Et lui, il monte pas mal, hein, Anthony. Je pense que l'écart n'est pas bon quand même. 4,30, ça me paraît bizarre quand on voit les équipiers de Pogačar qui accélèrent. Ça voudrait dire que j'ai à peu près le même écart, a pris 30 secondes, là j'y crois pas trop. Il est en train de tomber, de chuter. Il suffit que Jackie parle et poum, le chrono s'emballe. De 4,30, on va passer à 4 minutes. Pladadé. Pladadé. En 2014. Et vous avez vu Pogačar, ce qu'il a demandé à Postelberger? Il en reste combien devant? Eh ben, il lui a démontré, il en reste plus que 4 devant. Excellent. Et hop, Pogačar qui prend l'oreillette. Donc c'est sûr, ils sont plus que 4 devant. Et pourquoi il demande combien il y en a devant? Pour gagner l'étape. Pour gagner l'étape. Ah bah plus que 3 alors. Ben oui. Maxime Chevalier repris. Il va basculer avec environ 3 minutes 40. Il restera une ascension. Bon descendeur Anthony Pérez. Le problème, c'est que c'est probablement l'ascension la plus dure de ce Tour de France. Hier, j'ai vu des graphiques qui comparaient le Ventoux et ce col du Portet. Il rivalise largement avec le Géant de Provence. Ah oui, oui. On s'accroche les garçons. À 10 points. C'est toujours ça de prix. Allez, voilà, il se pose pas de questions. Directement, on attaque la descente. Alors c'est vrai que ça peut être surprenant. On voit un Français juste derrière. On dit pourquoi il l'attend pas. Mais voilà, là c'est sauf qu'il peut. En tout cas, les deux coureurs français qui s'entendent bien, qui se font le petit signe du coude pour passer. 4 minutes pour l'instant, ça tient. Ils ont repris 20 secondes dans la descente et ils le savaient. On doit profiter de la descente et du plat avant la dernière ascension pour au moins ne pas perdre de temps ou en reprendre. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis là, ça accélère. C'est vrai que Formolo au pied, ça montait pas très vite. Mais là, Brandon McNulty est durci. Même Wout van Aert n'est pas au mieux. Wout van Aert en difficulté. Et Nao lui aussi se relève. Julien s'accroche, Aurélien paraît pas plus très loin de lâcher également. Aurélien qui joue une place au classement général. Ben O'Connor va être tout seul, le 5e du Tour de France. Et Jonas Vingegaard n'a plus Wout van Aert, mais il a toujours Sepp Kuss. Quintana, Van Aert, Alaphilippe, tout ça c'est distance et grosse accélération de McNulty. Et ça va pas arranger les affaires de Dorian Godon et d'Anthony Pérez. Et Ben O'Connor est bien encore. Carapace s'accroche avec Jonathan Castroviro, Sepp Kuss avec Vingegaard, Maika le Polonais avec Tadej Pogačar et tout le monde qui suit, qui essaye. 2 minutes, à peine 2 minutes d'avance pour Anthony Pérez. Dorian Godon est à 1 minute 40 devant le peloton des favoris. C'est pas une grosse accélération ça? C'est la dernière. La dernière peut-être pour Rafa Maika qui va chercher Peyo Bilbao. C'est parti. Ouais, attention, attention, lancement de la fusée Tadej Pogačar dans 3 et 2, 1, c'est parti. Tadej Pogačar qui veut gagner l'étape, qui veut assommer le Tour de France. Pour l'instant, il y a Jonas Vingegaard qui résiste. Oran revient, Ben O'Connor est là, c'est dur pour Richard Carapace, c'est départ de Jonathan Castroviro. Kelderman est lâché. Et Anthony Pérez qui vient de se faire reprendre et qui regarde passer le maillot jaune. Maintenant, on va se disputer la victoire d'étape et le classement général. Allez, deuxième coup de butoir, Pogačar. Carapace qui rentre, on a les 5 premiers au classement général sur cette image, plus Jonathan Castroviro. C'est quand même assez incroyable, c'est le maillot jaune qui possède 5 minutes d'avance au général. Normalement, vous devez être plutôt en position défensive, surtout avec un chrono là où il excelle. Mais non, il veut assommer un peu plus ses adversaires. Mais regardez, il y a du monde dans la roue. Le deuxième et le troisième. Et c'est Vingegaard qui va contrer. En tout cas, il essaye Vingegaard. Ben O'Connor qui a eu le temps de récupérer entre guillemets. Il est revenu dans la roue de Castroviro. La deuxième attaque de Tadej Pogačar. Il y a des pourcentages, personne ne peut y aller. On se regarde. Carapace obligé de faire l'effort. C'est Castroviro qui fait l'effort pour Carapace. Il peut pas. C'est terminé pour Castroviro. David Gaudieu un petit peu plus loin avec Kelderman. Ben O'Connor qui perd 1 mètre, qui perd 2 mètres, qui perd 3 mètres. Et Oran qui revient avec Richard Carapace. La logique à respecter. On a les 4 premiers du classement général. Et presque dans l'ordre. Allez, il en met une. Allez, 5e. C'est full crédit. Ah, puis c'est pas des pétards mouillés là qui nous met, Pogačar. Vingegaard, il a pas lâché la roue. Malgré les 5 accélérations, il y avait toujours Vingegaard dans la roue. C'est certain, il leur fait mal, mais il n'arrive pas à décrocher, à prendre 1 ou 2 mètres. Ça doit parler dans les oreillettes là.
Il veut arriver seul. Tadej Pogačar, Pas sûr de lui au sprint. il veut gagner l'étape, il veut reprendre un peu de temps. Voilà, on est envieux hein, du côté du Slovène. David qui s'accroche pour aller chercher la 4e place et entrer dans le top 10 probablement aujourd'hui. Et l'attaque de Carapace annoncée par Steve Chenel. Il est taqué, on ne l'attendait pas. Tadej revient. Carapace insiste. Et Vingegaard Vingegaard est lâché. Ça va jouer entre Carapace et Tadej Pogačar cette histoire. Attention tout de même au retour de Jonas Vingegaard. Il reste 1 km. Carapace est retourné. Il a vu Tadej Pogačar. On va rentrer dans ce tunnel. Il accélère. Il a lâché Vingegaard. Il veut la 2e place maintenant du classement général. Richard Carapace, je vous l'ai dit, c'était très serré entre Vingegaard, Carapace et Uran. Carapace qui donne tout maintenant pour aller chercher la 2e place du podium. Vingegaard qui revient. Tadej Pogačar dans un fauteuil dans la roue de l'équatorien. Il est en train de rentrer Vingegaard. Il y aura un Français en tout cas sur le podium ce soir puisqu'Anthony Pérez a été élu combatif du jour. 250 mètres de la ligne, Jonas Vingegaard qui rentre sur Carapace et Tadej Pogačar. La victoire, elle est pour un de ces 3 garçons et le podium aussi pour ces 3 garçons ce soir. Et c'est monte comme ça hein, jusqu'au bout. Hein, les 150 derniers mètres, on est toujours dans des pourcentages à 10%. Vingegaard va peut-être anticiper. Pogačar lance son sprint. Bah ouais, voilà, c'est un sprint de 100 mètres. Hein. Carapace c'est plus dans la roue. Carapace c'est plus dans la roue, il ne peut pas suivre. Et Jonas Vingegaard va s'intercaler, mais il ne va rien pouvoir faire. Tadej Pogačar signe sa 2e victoire. C'est le patron du Tour. Il s'impose ici, au porté. Et respect à David Gaudu. Regardez Ben O'Connor qui est sorti, qui a lâché Uran. Ben O'Connor qui va peut-être aller chercher la 4e place ce soir. Les équipes françaises qui en terminent la 4e place pour l'équipe Groupama FDJ et David Gaudu. Ouais, il lui reste du kérosène, comme il disait ce matin, on le retrouvera à l'attaque. Mais c'était la bonne tactique aujourd'hui, de suivre les meilleurs et d'essayer de jouer sa carte. Très belle montée de Ben O'Connor, peut-être 4e du Tour. Quoi qu'il arrive, il ne bougera pas de sa 5e place et se rapproche d'un top 5 parce que c'est Kelderman qui arrive maintenant. Uran est en train d'avoir une défaillance. Un Kelderman en sang. On essaiera de comprendre ce qui s'est passé. Peyo Bilbao. Voici enfin Rigoberto Uran, attendu par son compatriote, son équipier Sergio Higuita et Dylan Teuns dans la roue pour le classement par équipe. Ça, c'est la Bahrain Victorious qui fait la belle opération. Voici déjà votre top 10, victoire de Tadej Pogačar, 10 secondes de bonification, 3 secondes de retard pour Vingegaard qui lui aussi prend quelques bonifs, Carapace 3e, c'est cet ordre. Au niveau du classement général, c'est exactement la même chose, Pogačar, Vingegaard et Carapace. Belle place de David Gaudu 4e, excellent Ben O'Connor 5e.